Blagosloven jesi Gospodin, nauči mňa opravdanijem Tvojim. Počtom mira s milostivnými slezami, o učenici rastvorjajete, blistajajся vo grobie. Homélie de Saint Jean Chrysostome sur la fête de Saint Barthélemy que nous célébrons demain. Imitons les apôtres dans leur vertu et nous ne leur serons inférieurs en rien. Ce ne sont pas en effet leurs miracles qui les firent apôtres, mais la pureté de leur vie. C'est à cela qu'on connaît une figure vraiment apostolique, la physionomie d'un disciple du Christ. Cette marque, le Seigneur lui-même nous l'a clairement donnée. En effet, lorsqu'il voulut tracer le portrait de ses disciples et révéler le signe qui les distinguerait, ses apôtres, ayant commencé en ces termes, « Voici à quoi les hommes reconnaîtront en vous, mes disciples. » Comment poursuit-il donc? Serait-ce aux prodiges qu'ils opéraient ou qu'ils opéreraient, aux morts qu'ils ressusciteraient? Pas du tout. Mais à quoi donc? Voici à quoi les hommes reconnaîtront en vous, mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Or, l'amour n'est pas affaire de miracle, mais simplement de vertu. L'amour accomplit la loi. Ainsi, vous voilà au fait de ce qui distingue les disciples, de ce qui révèle les apôtres, de leur physionomie propre, de leur vraie figure. Pourquoi cherchez-vous plus loin? Le Seigneur lui-même peint ses disciples d'un seul trait, et ce trait, c'est l'amour. Ayez l'amour, vous serez parmi les apôtres, voire au premier rang parmi eux. Voulez-vous une autre preuve de cette doctrine? Voyez comment le Christ s'adresse à Pierre. Pierre lui dit, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Nous le savons, rien n'a tant d'efficacité pour nous ouvrir le royaume des cieux que de témoigner au Christ l'amour qu'il mérite. Prétendra-t-on que les apôtres, du moins, ont été aidés par leurs miracles à devenir tels? Non, dis-je, les miracles n'y sont pour rien. Le seul mérite était dans leur vertu, et c'est elle seule qui leur a donné tant d'éclat. C'est encore le Seigneur qui l'affirme, que votre lumière, dit-il, brille aux yeux des hommes, de sorte que les hommes puissent voir non pas vos miracles, mais votre conduite irréprochable, et en rende gloire à votre Père dans les cieux. Cette lecture de Saint Jean Chrysostome est simple. Elle nous dit que ce n'est pas tant ce que nous recherchons nous-mêmes chez les hommes d'exception. Quand nous allons voir un saint quelque part, et il y en a un certain nombre sur cette terre, la plupart des gens recherchent des signes extraordinaires, des miracles. Il y a dans un monastère d'Égypte, le monastère de Saint-Paul, je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais un moine qui, dit-on, avait une main lumineuse. Il y a des saints qui sont considérés comme des thaumaturges, comme Saint Tugdual ici, où, dit-on, il aurait opéré un certain nombre de miracles. Mais, comme il est dit ici, ce n'est pas ces signes extraordinaires qui font la sainteté, parce que le don des miracles est un don de l'Esprit Saint. Ça existe. Saint Paul en donne quelques-uns, nous l'avons entendu ce matin. L'Esprit Saint donne des charismes, et certains de ces charismes sont exceptionnels. Et pourtant, ce n'est pas cela qui fait la sainteté. Nous l'avons entendu, c'est l'amour. Aimer son prochain, aimer
jusqu'à donner sa vie pour ses ennemis. Voilà le sens vrai de l'amour. S'oublier totalement pour, comme le Christ, apprendre le mystère de l'amour qui est de donner sa vie pour ses frères et pour ses sœurs. Et c'est ce que nous apprenons aux communautés. Dans la communauté monastique, évidemment, puisqu'elle est une communauté où nous vivons ensemble 24 heures sur 24, mais la communauté chrétienne, nous sommes devenus aujourd'hui des chrétiens du dimanche. Nous sommes très loin de ce qu'était la première communauté de Jérusalem, qui doit être l'icône, pourrait-on dire, l'image de ce que les communautés chrétiennes devraient devenir, redevenir. Parce que c'est le seul moyen, en vivant ensemble, en travaillant ensemble, d'apprendre à se connaître et de découvrir combien il est difficile de vivre avec les autres, parce que nous sommes tous différents, nous le savons. Mais la grâce de la foi nous permet, à chaque fois que nous sommes en difficulté, d'aller chercher auprès du Seigneur la grâce dont nous avons besoin. Et ça, c'est une expérience véritable, où nous entrons, nous cheminons peu à peu sur le sentier de l'amour divin. Pourquoi l'Europe n'est plus chrétienne? Pourquoi le monde n'est plus chrétien? On pourrait étendre ça. Pourquoi le monde n'est plus religieux? Il n'y a de vérité que dans l'amour. C'est saint Jean de la Croix qui nous dit que, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Il paraphrasait, en quelque sorte, saint Jean, une des épîtres de saint Jean, je ne me souviens plus laquelle, où il dit « Dieu est amour ». Dieu est amour et nous devons être les miroirs de cet amour. Le monde a besoin que nous soyons les miroirs de cet amour, parce que quand nous aimons, la grâce de Dieu, la lumière de Dieu, la puissance de Dieu passe à travers nous et se répand sur le monde. Dieu a besoin des hommes. Dieu ne peut pas sauver ce monde si nous ne sommes pas ce rayonnement d'amour où nous pouvons relayer en quelque sorte à travers notre nature humaine, à travers nos vertus, à travers notre sainteté, cette lumière dont le monde a tant besoin. Et si le monde est dans cet état, ne jugeons pas pourquoi nous avons tellement de facilité à trouver des responsables, des coupables. Le coupable commence par soi-même. Est-ce que j'aime comme le Seigneur me demande d'aimer? Est-ce que j'ai le courage de me tourner vers lui et de lui dire « Seigneur, éclaire-moi, montre-moi ce qui en moi fait obstacle à ton amour ». Je vous assure que si on fait ce genre de prière, alors nous serons exaucés. Alors très rapidement, l'Esprit Saint viendra éclairer en nous ce qui ne va pas. Mais déjà, dans les enseignements que nous recevons, jour après jour, ici notamment, nos pères nous disent comment, en vivant avec les autres, découvrir toutes ces pauvretés spirituelles en nous. Et comment les utiliser? Comment faire de ce que nous croyons être un obstacle, au contraire, un tremplin? Nous célébrons les apôtres, nous les admirons. Et je porte une étole rouge aujourd'hui pour signifier que Saint Barthélemy, qui au moment de sa conversion s'appelait Nathanaël. Saint Barthélemy est mort martyr. Mais le martyr, ce n'est pas quelque chose qui, à leurs yeux, était extraordinaire. C'était l'aboutissement d'une vie déjà donnée d'avance. Comme le sommet d'une vie d'amour exceptionnel. On n'est pas tous appelés à être martyrs, évidemment, mais notre vie doit nous conduire à cet oubli total de nous-mêmes. C'est le sens de l'habit des moines et des moniales qui est noir. Nous savons bien qu'en Occident, l'habit noir, c'est un habit de deuil. Ça veut dire qu'on a quitté l'esprit du monde, qu'on fait le deuil du monde, mais pour entrer dans un chemin de lumière,
Et c'est pour ça qu'un orthodoxe a dit à propos de cet habit, l'habit noir, habit de deuil, mais source de joie, source de vie nouvelle. C'est ça la réalité. En fait, nous devons apprendre en tant que chrétiens à comprendre que nous avons déjà reçu cette vie nouvelle en nous. Il suffit que nous demandions de comment trouver ce chemin en nous. Et si nous le demandons avec sincérité, jour après jour, très vite, l'Esprit Saint nous le montrera. Et très vite, nous comprendrons ce à quoi nous sommes appelés. Et très vite, les communautés chrétiennes pourraient devenir tellement rayonnantes qu'elles pourraient être un lieu où tous les hommes perdus dans ce monde des ténèbres puissent trouver la lumière. C'est le sens même, la réalité même de l'Église. C'est pour ça que le Seigneur l'a créée, pour qu'elle puisse rayonner cette lumière, son amour à travers le monde. Vidite vi grob i